Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple de traitement en paye des titres restaurants, frais professionnels et avantages en nature à travers un exemple que je vais faire sur Excel et en même temps, je vais rappeler et parler sur les différents points, titres restaurants, frais professionnels et avantages en nature pour mieux les assimiler et mieux comprendre leur traitement dans un bulletin de paye. Je vous présente le cas. C'est un salarié qui a un salaire de base de 2800 euros. On prend le mois de janvier. L'entreprise a mis à sa disposition un logement. L'évaluation de ce logement-là, de ce loyer mensuel est de 300 euros. Donc c'est considéré comme un avantage en nature. Il faut savoir qu'une entreprise met à disposition pour un salarié d'un logement ou bien d'un véhicule ou bien des trucs, des nouvelles technologies, un ordinateur, tout ça, ça va être considéré comme un avantage en nature qui sera traité comme nous allons le voir tout à l'heure. Il y a les titres restaurants qui sont pris à charge entre 50% par l'employeur, 50% par le salarié d'une valeur faciale de 9 euros. Et pour le mois de janvier, il a eu droit à 18 titres de restaurant. Et il a eu des frais professionnels d'un montant de 50 euros. Pour rappel, les frais professionnels correspondent à des frais que le salarié a engagés, non pas pour ses convenances personnelles, mais pour accomplir sa mission dans l'entreprise. Imaginons qu'un salarié s'est déplacé, au cours de son travail, il a payé le péage. Ce montant-là est considéré comme un frais professionnel. Il va donner le justificatif à son employeur va lui rembourser. Et aussi, il y a des frais kilométriques, et il y a d'autres frais professionnels qui rentrent, comme les frais kilométriques, qui rentrent dans un certain barème qui doit être respecté, qui nous est donné par l'administration fiscale, dont il ne doit pas dépasser, sinon il faut une réintégration. Voilà, donc à partir de ces éléments-là, nous allons les saisir sur un bulletin de paye. Nous allons passer sur Excel. Nous voilà sur Excel. Je prends un bulletin sur Excel. Bien entendu, il faut mettre dans tous les bulletins la partie qui correspond aux mentions obligatoires pour le salarié, les mentions obligatoires pour l'entreprise. Mais je vais aller directement commencer par le premier point. Le salarié, nous avons vu qu'il a un salaire de base de 2800 euros. Ce qui veut dire 2800 vont être placés ici. 2800 euros. Les voilà. Pour un temps plein de 151,67 euros, ce qui nous donne un taux horaire de 18,46. Nous avons vu que ce salarié-là, il a un avantage en nature de 300 euros par rapport à son logement. On va les mettre là, avantage en nature. De 300 euros. On les met ici parce qu'ils doivent être soumis à cotisation sociale. Ils doivent être soumis à toutes les charges comme le salaire. Et vu que le salarié habite dans ce logement-là, on ne doit pas lui repayer. En plus, on les met juste ici pour qu'ils soient soumis à cotisation sociale. On doit les récupérer là. Logement, on doit les mettre ici en moins 300. On doit payer en haut du bulletin pour qu'il soit soumis aux cotisations sociales, mais on lui réduit ici parce qu'il habite. Si on ne les réduit pas, c'est-à-dire il habite dans son logement, en plus on lui paye derrière. Et on a vu qu'il y a des frais professionnels. Il a engagé des frais et là on va lui rembourser. Les frais professionnels,
ils doivent être saisis en bas du bulletin, ici. Frais professionnels, on lui paye, on lui rembourse au salarié 50 €. Et on a vu qu'il y a des titres restaurants. Pour rappel, les titres restaurants, il y a 2 conditions qui doivent être respectées par rapport à ça. La part de l'employeur qui sera prise en charge doit être entre 40 et 60%. Dans notre cas qu'on a pris ici, c'est 50%. Donc ça rentre dans la tranche. La part de l'employeur ne doit pas dépasser les 5,36 € pour 2022. Mais ici, on a 50% de 9 €, c'est 4,5, ce qui veut dire que ça ne dépasse pas. Donc on doit les saisir ici. On doit saisir ici la part du salarié. Le titre a une valeur faciale de 9 €, 50% si pris en charge par l'employeur et 50% si pris en charge par le salarié. Donc le salarié doit payer 4,5 €. Donc on doit lui récupérer ici de sa paye. On doit lui récupérer combien? On a vu qu'on lui a donné 18 titres, c'est-à-dire 18 multiplié par 4,5. On doit lui récupérer 81 €, moins 81 €. Et on va calculer du coup le salaire net. Le salaire net est égal. On a le salaire. Là, c'est le salaire net avant impôt. Ben, c'est le salaire brut moins les cotisations. Et le salaire net après impôt qui lui sera versé, c'est le salaire brut moins les cotisations moins les 300 € et on rajoute les 50 € de frais professionnels qu'on doit payer et on diminue les 81 €. Et on se retrouve avec 2117,69 €. Donc, le salaire brut moins les cotisations moins les avantages en nature plus les frais professionnels parce qu'on doit lui payer et on doit déduire aussi les titres restaurants. Moins 81. Voilà comment on traite ces éléments-là. J'ai autre chose à rajouter par rapport au titre restaurant que j'avais pas dit l'autre fois. C'est une information qui peut être importante. Est-ce que l'employeur a-t-il le droit, par exemple, de payer 100% du titre restaurant, de prendre en charge 100%? Il a tous les droits. Mais il faut savoir que la partie qui dépasse doit être réintégrée. Que doit-on faire, par exemple, dont la contribution est supérieure à 60% ou bien inférieure à 50%? Lorsque la contribution de l'employeur au financement du titre dépasse les 60% de la valeur du titre, seule la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette cotisation. Par contre, sur le plan fiscal, la position de référence veut que la totalité de la participation patronale soit imposable lorsque le seuil de 60% est dépassé ou lorsque la participation patronale est inférieure à 50%. Voilà, par rapport à ça. Il a le droit, par contre, s'il dépasse les 60%, ou bien s'il dépasse les 5,36 €, c'est la partie qui dépasse qui doit être réintégrée dans les cotisations et l'imposition. Voilà, j'espère que ça a été clair par rapport à ça. Pour résumer, un avantage en nature, que ce soit logement, véhicule,
On le met en haut du bulletin pour qu'il soit intégré et soumis à cotisations sociales et contributions. Et il doit être déduit en bas du bulletin. Parce qu'on ne doit pas lui payer double. Il occupe déjà son logement ou bien il utilise déjà la voiture ou autre chose. Les frais professionnels, on doit lui payer, lui rembourser. C'est comme si vous allez au restaurant, vous avancez les 10 € à un collègue et le collègue vous rembourse. Ils ne sont ni soumis à cotisation ni rien. C'est la même chose. Là, vous avez avancé par rapport à des frais et l'employeur vous rembourse. Donc, on les met en bas du bulletin en plus. Pour les titres restaurants, ils doivent être en bas du bulletin de paye, si ça rentre dans les conditions. Il doit être en bas du bulletin de paye. C'est la partie que prend en charge le salarié multiplié par le nombre de titres. Il prend en charge, dans notre cas, 50%, donc, qui est de 4,5 par titre, multiplié par 18 titres qu'il a reçus. Donc, on doit lui rembourser. Et le reste, c'est pris en charge par l'employeur. Voilà. Donc, par rapport aux différents taux, c'est possible que cette matrice n'est pas à jour, mais on regarde notamment comment fonctionnent les trois éléments que nous avons voulu voir. Si vous avez des questions par rapport à ces trois éléments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse les éclaircir. Merci à vous et à très bientôt.